Washington, 1885. États-Unis, services financiers. En réalité, ce qui me chiffonne le plus dans cette histoire, ce sont nos rapports provenant d'Europe et qui nous font savoir qu'il y a 3 groupes différents d'agents qui opèrent dans notre pays. Un venant de Grande-Bretagne, un venant de Russie et un venant d'Espagne. Il croit que le gouvernement des États-Unis est mêlé à ça? C'est évident. Et mêlé à quoi? Je ne vois pas très bien le problème. Le problème est que les dirigeants de l'Angleterre, de la Russie et de l'Espagne ne sont ni la reine Victoria, ni le tsar, ni le roi d'Espagne. Qui sont-ils? Des imposteurs. Des imposteurs qui ressemblent tellement à leur doublure que personne jusqu'à maintenant n'a osé démarrer une enquête. Où sont supposés se trouver les vrais monarques? Il paraît qu'ils seraient aux États-Unis. Je sais que cela est incroyable, mais nous avons le même rapport de la part de nos meilleurs agents en Europe, ce qui n'est pas négligeable. Oh, toute cette histoire est démente. Hugo, tu te tais, s'il te plaît. Si tu assistes à cette réunion, c'est parce que j'aimerais que tu ailles chercher mes chemises à la blanchisserie. Eh bien, Henri, Joseph, vous connaissez mon plan. Qu'en pensez-vous? Il est certain que, vu les indices qui ne sont pas bien nombreux, cela semble sensé. Si nous pouvons les convaincre d'interrompre leur retraite. J'ai réussi à suivre les pérégrinations de nos bons hommes. Jim West habite à Tacata, une ville au Mexique, depuis qu'il a pris sa retraite. Artemus Gordon est depuis 6 mois avec un théâtre ambulant connu sous le nom de Deadwood Shakespearean Strolling Players, avec des cracheurs de feu, des jongleurs et 3, oui mes amis, 3 belles filles très bien roulées. Ce qui vaut mieux que 3 horreurs décaties et décharnées. Vérifiez leur itinéraire. Je veux West et Gordon sur cette affaire. Tu pars pour Mexico ce soir. Est-ce qu'il me faut déduire de cela que vous avez le projet d'embaucher 2 agents retraités et à moitié gâteux pour s'occuper de cette affaire, alors que le service est plein d'agents jeunes et méritants qui moisissent ici en espérant avoir une chance de faire leurs preuves? Mexico ce soir. Oui, oui. Puis-je me permettre d'ajouter? Il n'en est pas question. Comment est-il entré dans les services secrets? C'est votre neveu, monsieur. Je croyais que nous avions décidé une bonne fois pour toutes de ne jamais parler de cela. Oncle Bob, si je pars pour Mexico, je ne pourrais pas prendre votre blanchisserie. Dehors! Jésus! Arrête d'embêter ta sœur! Oh, Fina! Tu vas arrêter d'embêter ton frère?
Con permiso, señor. C'est ma femme. Non, señor. Non, celle-là, c'est ta femme. Celle-là est ma femme, celle-là est ma femme, celle-là est ma femme et celle-là est ma femme. 4 femmes, c'est trop pour un seul homme, non? Ça dépend. Si on peut les satisfaire. Bueno, pues je prends celle-là pour 10 minutes, hein? Hey, venga, tú, venga. Un homme super entraîné contre 4 crétins de paysans. Vous auriez dû régler ça 2 fois plus vite, monsieur West. Qui êtes-vous? Hugo Kaufman, des services secrets des États-Unis. Vous avez tort de les traiter de paysans ignares. Ces hommes-là sont des bandits sans foi ni loi. Si vous le dites, monsieur West. J'imagine que vous auriez fait mieux. Ce n'est pas du tout une critique, mais je suis persuadé que dans le temps, les programmes d'entraînement étaient moins rigoureux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Rappelez-moi votre nom. Hugo Kaufman. Je crois que nous n'allons pas nous entendre, mon cher Hugo. Je vais être franc avec vous, monsieur West. J'ai la certitude que ce plan est complètement débile et qu'il manque de réalisme. Et pourquoi ça? Aller récupérer une paire de vieux gâteux à la retraite quand le service regorge d'agents jeunes et pleins d'enthousiasme, ça ne mène à rien. Mais oncle Bob pense que... je veux dire, Robert Malone, le nouveau chef des services secrets... Skinny Malone est le nouveau directeur des services secrets. Mais oui, je vous ai bien dit Robert Malone. C'est Skinny. Quand j'ai pris ma retraite, ils avaient peur de le faire sortir seul la nuit. Il me faut rapporter au directeur que vous refusez de faire cette enquête. Assieds-toi, Hugo. Pourquoi Skinny considère-t-il que nous sommes tous les deux les meilleurs pour ce travail? Je ne suis pas au courant, monsieur West. Ou alors c'est parce qu'il pense que le docteur Miguelito Lovelace est derrière tout ça et que vous avez eu tous les deux des démêlés avec lui. Oh oui, des démêlés, c'est peu dire. Mais j'ai appris que Miguelito Lovelace était mort depuis au moins 5 ans. Vous semblez ignorer qu'il a un héritier qui lui a succédé, Miguelito Lovelace Jr. Non, pas du tout. J'ai connu son fils quand il était encore haut comme 3 pommes dans un sabot. Il est toujours pareil. Un autre Miguelito Lovelace dans le monde. Est-il aussi monstrueux que son père? Bien plus monstrueux. L'ennui, c'est que je ne peux pas travailler avec Artemus Gordon, je suis fâché avec lui. À propos de quoi? Je ne me souviens pas, mais je me souviens qu'on est fâchés ensemble. Vous savez certainement qu'Artemus et moi, nous ne rendons de compte qu'au président des États-Unis et uniquement au président des États-Unis. J'ai bien peur que cette fois, ce ne soit pas possible. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons aucune espèce de certitude que l'homme qui est à la Maison-Blanche soit le vrai président Cleveland. On s'y met tout de suite. Vous parlerez pour Gordon? Soyez tranquille. Dans ce cas, Skinny m'a demandé de vous... Oncle Bob m'a dit que si... Notre directeur Malone a demandé que je vous donne ça, il a dit que c'était auto-explicatif. Il nous faut notre train. Monsieur West, nous avons localisé notre train sur une voie de garage à Kansas City, où Artemus Gordon donne son spectacle cette semaine. Oncle Bob, hein? Oui, ça explique des tas de choses.
Au revoir, monsieur West. Gâteux. Que je renonce à ma retraite? Que j'abandonne tout ça? T'es complètement fou. Artie, si on discutait de ça ailleurs, en privé, dans ta loge, par exemple. Je suis ici dans ma loge, justement. En plus de ça, pourquoi est-ce que je retravaillerais avec toi après le sale coup que tu m'as fait? Quoi? Quel sale coup? Je ne sais plus, mais je me rappelle que c'était un sale coup. Allez quoi, Artie, on peut régler ce problème en un tour de main et ça peut même être assez amusant. Oui, on peut également se faire descendre. Mais cela ne sera pas plus dangereux que de monter sur scène tous les soirs, figure-toi. Oh, James, si... Mon trésor adoré, est-ce qu'on peut sortir ce soir, s'il te plaît? Oh, t'as qu'à amener ton copain avec nous. Je lui trouverai une fille. Un peu d'air. Je suis prêt. En route. Oh, mon trésor adoré. Gordon! Ton jeu de scène est pire que ce qu'on peut imaginer. Et j'en ai assez que tu foutes tous les soirs mon spectacle par terre. Tu es viré. Monsieur Deadwood? Artie, laisse-moi m'occuper de ça. Non, mais tu es malade ou quoi? Mais non, pourquoi? Tu l'as envoyé valdinguer à moins d'1 mètre. J'ai peur que toutes ces années de farniente t'aient un peu ramolli la carcasse. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper sérieusement de toi. Et dans moins d'1 mois, tu te retrouveras en super forme, ou tu en mourras. Tiens bon, attends, vas-y, oui, arrête. Non, et tu vas recommencer depuis le début. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 9. C'est pas trop mal. Encore un peu faible au sprint. Je vais demander au conducteur de pousser à fond pendant 5 bornes. Artie, j'espère que tu te fatigues pas trop avec ton cordon. Ne parle pas trop. Les 5 derniers kilomètres sont en pente.
Skinny a été assez avare en détail sur la question. Il a dit tout ce qu'il savait. Comment se sont-ils aperçus qu'on avait pu fabriquer des sosies aussi parfaits pour rouler tout un peuple? Miguelito Senior faisait ça en amateur, si tu veux bien te souvenir. Ouais. Ouais, chirurgie plastique, impossible à utiliser à une aussi grande échelle. Peut-être que Miguelito Junior a repris la barre là où son père s'était arrêté en améliorant lui-même le procédé. Ah ouais. Wagon Gap, Arizona. Pourquoi va-t-on à Wagon Gap, Arizona? C'est le dernier endroit où l'on est aperçu notre ami Miguelito. Nos instructions sont de passer au Mint Saloon et de voir ce qui va arriver. Dis-moi la vérité, Jim. Est-ce que tu pensais que Skinny Malone avait assez de matière grise pour atteindre ce grade dans le service? Jamais je n'ai eu le sentiment que ce malheureux Malone était malin. Monsieur West! Ça y est, enfin c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, petit? J'ai patrouillé dans tout l'Ouest pour vous chercher. Depuis que j'ai l'âge de porter un pistolet. Est-ce qu'on peut savoir pour quelle raison? Parce que je savais qu'un jour je coincerais le type qui a tué mon père. Restez où vous êtes, pas un geste! La chose qu'il faut que vous sachiez, monsieur West, c'est qu'il y a longtemps que je me prépare moralement à cette rencontre. Je crois que tu t'es trompé d'adresse. Oh, monsieur West, j'étais très jeune. Mais j'étais à côté de lui quand vous avez tué mon père. Et je n'ai jamais oublié votre visage. Je vais compter jusqu'à 4. 4? Je vais prendre mon pistolet. Et si vous ne prenez pas le vôtre, ça vous regarde. 1, 2, 3, 4! Aïe! Je tire avec les deux mains. Je m'en suis aperçu. Oh. Je recommencerai jusqu'à ce que je vous ai eu. Comment s'appelait ton père, fiston? Millard Jason. Soigne tes poignets, et si tu veux tes flingues, tu pourras passer au saloon après notre départ. Maintenant, tire-toi. Tu t'es pas foulé? Je savais bien que tu allais faire quelque chose. Tu sais qui c'est, son père? Il a été tué pendant une descente qu'on a faite il y a 10 ans. Je n'ai pas tué son père, mais il m'aurait jamais cru. Qui l'a tué? Toi. Vous pouvez me garder ça? Oui. De bière.
sacré boulot que tu fais là. Vous êtes encore bien jeune pour vous retrouver dans ce genre d'endroit. Non. C'est curieux, ça. Toutes les filles me paraissent être d'une jeunesse effrayante. Jim, tu ne te souviens pas de moi? Bien sûr que je me rappelle de toi, comme si c'était hier. Tu te souviens? Tu m'aimais beaucoup à l'époque, en tout cas, c'est ce que tu me disais. Mais ça ne m'étonne pas. Je te signale aussi que tu m'emmenais partout. Si tu es sûr que je t'emmène partout... Mais c'est normal que je me souvienne de toi. Le temps n'a pas d'importance. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. D'accord. J'abandonne. Est-ce que tu te rappelles de Jennifer Jackson? Je l'ai aimée à la folie. Je sais. C'était ma mère. Ta mère? J'ai comme un malaise. Alors, tu es la petite Gaby. Oui. Je vais m'évanouir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'étais sur le point de t'inviter à dîner, sans parler du reste. Génial. Je termine à 6 heures. Non, c'est hors de question. Pourquoi? Non, vraiment, je ne peux pas, ça ne serait pas correct. Tu te sentiras mieux quand tu te seras fait à l'idée. T'impatiente pas, je reviens. J'ai l'impression d'avoir vieilli d'un siècle d'un seul coup. Tu viens de réaliser ce que c'était que la jeunesse. Il me faut quelque chose de costaud. Bonne idée, je t'accompagne. Un double whisky. Pareil pour moi. Voilà. Aux joies du grand âge. Tu crois qu'on va moisir longtemps dans ce bourbier avant qu'il se passe quelque chose? Non, ça m'étonnerait. C'est rien, les gars. C'est pas notre faute s'il y a des crétins qui supportent pas notre whisky. Allez, venez, c'est la tournée du patron. Allez. Approchez, mes amis, venez, approchez. Oh. Je ne crois pas que vous ayez eu l'occasion de rencontrer ma sœur Carmelita. Dites-moi, monsieur West, comment va votre famille au Mexique? Ça vous a sûrement paru bien douloureux de les quitter. Et vous, monsieur Gordon, où en est votre carrière théâtrale? Je crains, hélas, que vous n'ayez jamais le talent de John Wilbooth, ni son succès. Oh, j'ai gardé un œil attentif sur vos chères personnes depuis que mon père est décédé et qu'il m'a légué cet empire, certes tout petit, mais d'une puissance exquise. J'ai toujours su où vous étiez, j'aurais pu vous faire tuer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais j'ai songé à une punition spéciale pour les deux hommes qui ont conduit mon père à sa dernière demeure. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Mon père a succombé à des ulcères. Des ulcères provoqués par vous qui sans cesse interveniez dans nos plans.
Notre père était l'homme le plus génial et le plus brillant du monde. L'homme le plus brillant qui ait jamais vécu. Jusqu'à ce que je vienne au monde. Père n'avait qu'un léger et tragique défaut dans son caractère. Quel défaut, allez-vous dire? Oui, on meurt de curiosité. Quel pouvait bien être ce défaut? Il avait des notions de bonté qui habitaient son cœur que ni ma sœur ni moi n'avons. Tu savais, toi, que Miguelito Robles avait des tendances à la bonté? Silence! Et Carmelita, montrons à Monsieur West et à Monsieur Gordon à quoi ils vont mesurer leur talent incontestable. Chers amis, voici Sonia et Alan. Sonia et Alan sont les deux personnes les plus fabuleuses que le monde ait jamais vues. Mais vous ne savez pas de quoi je parle. Sonia, Alan. Sonia, faites une démonstration. Essayez de vous lever, Monsieur West. Alan, ne négligez pas notre cher Monsieur Gordon. Alan, cela suffit, c'est une démonstration et non une exécution. Enfin, pas encore. Je crois que je vous dois une explication. J'appelle Sonia et Alan mes $600 d'investissement. Pourquoi est-ce que je les appelle ainsi? Parce que pour les fabriquer, cela coûte $600. $609 pour être exact. Alan et Sonia ont tous les deux des membres multifonctionnels. Je les ai équipés de bras et de jambes, et qui ont un siècle d'avance sur notre époque grâce à un système de poulies et d'engrenages. Ce sont les êtres les plus rapides et les plus forts du monde. Et pourquoi les conclusions sont évidentes? Si je peux construire des êtres semblables, je peux construire une armée entière. En fait, le prix devrait diminuer avec la production. Vous avez l'air intelligent, tous. C'est insensé que vous soyez les complices de ce dément. Silence! Je n'admets sous aucun prétexte que des étrangers mettent mon autorité en doute. Je vous invite maintenant à une visite des lieux. Avez-vous un peu récupéré, Monsieur Gordon? Ça va, ça va. Ça va. Bon, alors on peut y aller, en route. Suivez-moi. Vous allez avoir l'honneur de rencontrer les personnalités les plus prestigieuses du monde que j'ai réunies ici dans ce donjon. Silence! Le tsar Nicolas, tsar de toutes les Russies. Sa Majesté impériale, la reine Victoria d'Angleterre. Ceci est un outrage. Le roi Alfonso d'Espagne. Ustedes lo pagarán. Yo soy el rey de España, Alfonso. Silencio! Grover Cleveland, président des États-Unis. Stupéfiant, n'est-ce pas, mes amis? Si ce sont les vrais monarques, qui est sur leur trône en Europe? Mais, mon cher, des sosies exactes, des copies créées par moi et n'obéissant qu'à moi. Vous voyez, Monsieur West, j'ai commencé à m'octroyer une partie du monde civilisé.
j'aurai l'autre moitié plus tard, petit à petit. Dites aux gardes d'amener leur majesté à l'observatoire de la colline. Monsieur Gordon et monsieur West vont m'accompagner dans un pèlerinage douloureux. Suivez-moi! Je pense que Monsieur West et Monsieur Gordon veulent présenter un dernier hommage à mon père. Oh, cher père, tu vas adorer le spectacle des hommes prosternés à tes genoux. Agenouillé dans un complet état d'adoration. Je t'ai promis de te donner cette joie. Et j'aurais tenu parole. Si tu essaies de contacter ton père, tu regardes dans la mauvaise direction. Avez-vous remarqué dans ce lieu quelles étaient les deux choses les plus importantes? Ah, Seigneur, je crois que Père sera ravi d'être enseveli dans un endroit où il pourra vous regarder de haut. Mais... Pas encore! C'est trop tôt! Allons au poste d'observation! Vos Majestés, Monsieur le Président, vous êtes sur le point de voir quelque chose qui dépasse les imaginations les plus délirantes. Vous ne pourrez pas en croire vos yeux. C'est un tel spectacle. Après la démonstration, on vous donnera 20 minutes pour contacter vos pays respectifs et leur demander de se rendre à moi. Silence! Et maintenant, regardez. N'est-ce pas incroyable? Toujours ce nuage en forme d'énormes champignons. 7, 8, 9, 10. Reconduisez-les dans leurs cellules. Vérifiez bien qu'ils aient suffisamment de papier à lettres. Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Gordon, West, vous me rejoindrez à la bibliothèque. Que animales son estos? Que animales? Alors, Monsieur West, Monsieur Gordon, vous croyez que quelque chose ou quelqu'un pourrait réussir à m'arrêter? De faire quoi? De vouloir dominer le monde. Reste! Junior, tu es encore plus fou que ton père ne l'a jamais été. Vous n'avez jamais cru que mon père et moi, nous avions un esprit sain et que le reste du monde pouvait très bien être des déficients mentaux? Non, j'avoue que j'y ai pas pensé. Tu y as pensé, toi, Artie? Jamais. Et vous n'avez jamais songé que mon père avait une taille normale et que c'est plutôt vous qui aviez l'allure des hommes des cavernes? Oui, ça, je reconnais que j'y ai pensé. Réjouissez-vous, Monsieur Gordon. Il vous reste 30 jours à vivre. Dis donc, Lilliputien. Lilliputien! Lilliputien! Je vous ferai remarquer que dans ma famille, c'était moi qui étais l'homme le plus grand. D'ailleurs, je dépassais mon père. Comme tout le monde. Pas ma mère. Je pense que nos distingués invités ont rédigé leurs lettres de soumission maintenant. Et vous allez les porter dans les ambassades appropriées. Junior, tu rêves. Imbécile! Crétin! Vous avez vu l'explosion? J'ai enfin réussi à dompter l'énergie qui est la source même de l'univers. Mais tu ne sais rien à propos des hommes, Junior.
Ce que je sais à propos de mes semblables, c'est qu'ils détestent mourir. Ils ont peur. Et lorsqu'ils sauront que j'ai mis en place une de mes fantastiques bombes au centre de chacune des villes de leur pays, à Rome, à Moscou, à Londres, ils trouveront que le mot soumission a un sens un peu plus valable. Sonia? Allen? La seringue. Au moment où vous vous réveillerez, vous serez en route pour Washington. Dites à vos gens ce que vous avez vu. Et souvenez-vous que vous devez être de retour au Mean Saloon à Wagon Gap à minuit le 13 juin. Sinon, une grande ville des États-Unis risque de disparaître. Artie. Artie. Qu'est-ce qu'il y a? T'es complètement fou. Hein? Est-ce que tu sais comment on est arrivé ici? Je ne sais même pas d'où on vient, alors tu t'imagines? C'était quoi cet explosif? Tu peux me le dire? James, il n'existe rien connu de l'être humain qui soit à même de provoquer une explosion de cette taille. On devait être au moins à 15 km du lieu de l'explosion. Oui, à peu près. Si, de tête, je me livre à un calcul rapide, j'imagine que la surface dévastée devait couvrir 1 km, 1 km et demi. Non, non, Artie, puisque ça devait friser les 3 km. Allons-y pour 3 km. La surface réellement détruite devrait s'étendre au-delà de la déflagration. Le Junior tient le bon bout cette fois-ci. Ces créatures à $600 ne sont pas une blague, je te signale. Tu aurais pu coincer Alan si tu avais voulu appliquer les petits trucs que je t'ai appris. Même avec l'armée et la marine de mon côté, je n'aurais jamais pu coincer Alan. Je suis sûr qu'ils m'ont demandé un rapport écrit. T'attends sans doute à ce qu'on fasse des suggestions. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Renoncer. Les têtes couronnées d'Europe et le président Cleveland dans des cages quelque part dans le désert de l'Arizona, des créatures à $600 pièce qui courent plus vite qu'un train et peuvent déplacer des montagnes à main nue, une bombe qui peut détruire une cité tout entière. Depuis quand est-ce que vous buvez le matin? Au Skinny, nous manquons vraiment de temps pour vous convaincre. Vous dites que vous avez été drogué. Il n'est pas exclu que vous ayez été le jouet d'une hallucination. Vous voulez dire tous les deux? On aurait eu la même hallucination. Au même moment. Vous voulez voir les bleus que m'a donné l'hallucination? Comment s'écrit le mot hallucination? Arrête de tout noter, Hugo. Je ne veux pas de traces de cette réunion. Comment êtes-vous certain qu'il s'agissait du président Cleveland? Pour être précis, comment affirmer le contraire? Je ne suis pas certain. Cela peut sembler un peu indélicat, mais si l'homme de la Maison-Blanche n'est pas le président Cleveland, Madame Cleveland aurait dû s'en apercevoir. Elle a été la première à avoir des soupçons, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais elle-même est dans le doute. Il marche comme le président Cleveland, il parle comme le président Cleveland, il se promène en tournant en rond comme le président Cleveland. Hugo, si tu notes ça, je te gifle. Dans votre position, il est impératif que tout ceci figure par écrit. Autrement, l'histoire vous traitera de fou, oncle Bob. Hugo, je t'interdis de mentionner encore une fois notre lien de parenté. Il n'y a plus d'oncle Bob maintenant. Skinny, je voudrais te rappeler quelque chose.
Junior a dit qu'il a placé une bombe dans une grande ville de l'Est. Mais il n'a pas dit que ce n'était pas à Washington. J'ai du mal à considérer Washington comme une ville de l'Est. Si vous habitiez en Arizona, ce serait différent. Quand voulez-vous repartir? Immédiatement. Patientez jusqu'à demain matin. Je veux réfléchir et voir dans quelle mesure cette affaire est crédible. Skinny. Oui? Faites un effort. Oh, mon cher Hugo, peut-on connaître ton avis sur la situation? Sénile. Depuis le début, je répète qu'il fallait des types plus jeunes sur l'affaire. Va dans ton bureau, Hugo. Mais oncle Bob. Quel imbécile! Hôtel Capitole. J'ignorais que vous buviez tous les deux le matin. Alors, son ascension au pouvoir lui a un peu affecté les méninges. Avoue que c'est une histoire assez folle. Entre nous, j'ai eu assez de mal à y croire moi-même. Tu sais, Jim, si on passe encore une nuit ici, ça risque d'entamer nos chances de se trouver à Wagon Gap pour le 13. Il est possible qu'on se passe de la permission de Skinny pour s'en aller. Bien dit. Ce qui peut nous arriver de pire, c'est qu'ils nous foutent à la porte. Et qu'on perde un boulot qu'on n'a pas demandé à faire. À partir de maintenant, on interprète à notre manière. En refusant énergiquement toute espèce d'intervention. Je suis désolée, monsieur, mais ce pays m'est inconnu. Je suis étrangère et je vous demande aide et protection. Mais comptez sur nous. Vous vous protégez de quoi? De tout ou de rien, ça n'a aucune importance. Il y a 5 minutes, dans cette rue et en plein jour, je viens d'être accostée par 3 messieurs. 3 seulement? Je me serais imaginé que la moitié de Washington se précipiterait à vos trousses. Quel homme galant vous faites. Mais l'expérience m'a paru terrifiante. Je m'excuse. Je ne pleure pas facilement. J'espère que cela n'est pas une enfreinte aux lois de l'hospitalité, messieurs. Et j'espère que vous réalisez que sans aucun effort, on pourrait vous enlever cette arme et vous la faire ingurgiter. Si vous ne craignez pas la vue de votre propre sang, je vous en prie, ne vous gênez pas et faites-moi avaler mon arme, monsieur Gordon. Les joujoux avec silencieux vous intéressent, monsieur West? C'est une des dernières inventions des services secrets britanniques. Vous appartenez au service secret? Je crois que nous avons assez discuté pour aujourd'hui. Allez, retire-lui son arme des mains et fais-lui avaler. Monsieur West, Monsieur Gordon. Des ennuis, Pénélope? Monsieur West et Monsieur Gordon semblent être très sensibles au charmant minois. Faiblesse qui ne serait jamais tolérée chez nos agents. Je suis le capitaine David, des services secrets britanniques. Voici Pénélope. Ce matin, vous avez livré en personne des lettres aux ambassades de Russie, de Grande-Bretagne et d'Espagne. Dans la lettre qui est expédiée à l'ambassade britannique, soi-disant écrite par Sa Majesté la Reine Victoria, il est mentionné que l'Empire britannique doit se soumettre immédiatement et sans condition. En général, nous ne prêtons pas attention aux élucubrations de cerveaux surchauffés. Cependant, dans ce cas, j'ai décidé de vous rencontrer, messieurs, et de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pouvez bien manigancer?
Est-ce que par hasard les services secrets britanniques demanderaient l'aide des services secrets américains? Si c'est vrai, votre ambassade doit contacter notre secrétaire d'État, qui contactera notre chef de bureau. Nous ne sommes guère intéressés par l'idée de votre coopération pour les affaires relevant de la sécurité de Sa Majesté. Jamais nous ne ferions appel à des éléments colonisés vieux jeu. Colonisés? N'oubliez pas que nous avons gagné la guerre en 1776. Malheureusement, en 1776, nous étions occupés ailleurs. Je crois qu'il serait bon que vous sachiez dès maintenant que je ne suis pas le plus patient des hommes. Lui non plus. Fenêtre. Oh! Incassable et réfractaire au choc. Encore une trouvaille de vos services secrets. En réalité, nous l'avons dérobé aux Russes. C'était futé, Monsieur West, incroyablement futé. Écoutez, capitaine, je ne sais plus comment... Capitaine David Edney. Capitaine David, nos deux pays. Non, la totalité du monde est au bord d'une catastrophe dont vous ne sauriez imaginer les limites. J'aimerais que vous vous décidiez à en parler. Alors vous seriez prêt à échanger des informations et à commencer à coopérer. J'en doute, Monsieur Gordon, c'est beaucoup moins à double sens que cela. Nous voulons connaître vos sources, mais nos informations restent confidentielles. Ah, ça marche pas comme ça? Je suis désolé, c'est comme ça que ça marchera. Sir David, nous sommes trop pressés pour jouer à ces jeux stupides. Est-ce que par hasard on vous a fixé une date limite, Monsieur West? Oui. Et vous aussi, quand vous serez au courant. Quand vous aurez l'amabilité de m'en parler. On ne vous dira rien du tout. C'est vrai, vous vous amenez ici et vous foutez le pays à feu et à sang comme si vous étiez encore chez vous. Et puis quoi encore? Ça, au moins, c'est bien envoyé, Artie. Merci. Conduisez ces hommes dans la chambre particulière. Le futur roi d'Angleterre pourrait bien être un petit bonhomme grand comme ça. Il est séduisant, ce monsieur Gordon. Un petit bonhomme grand comme ça. Ils sont certainement en contact avec Miguelito Lovelace Jr. Il y a longtemps que nous sommes ici? C'est rien. C'est long. Pourquoi crois-tu qu'ils n'ont pas encore essayé de nous faire parler? Ça ne servira à rien. C'est nous qui devons essayer de respecter notre date limite. Tout ce que Sir David a à faire, c'est de patienter. Je suis prêt à parier 10 contre 1 que ce fou de Junior n'a sans doute pas placé ses bombes là où il le dit. Je serais prêt à parier 1000 contre 1 qu'il n'a pas de bombe du tout. Artie, tu aurais une idée pour sortir d'ici? Oui, mais elle n'est pas géniale. J'achète. D'accord. Suivez-moi, jeune homme. Non, non, ne cache pas ça. Tu vas faire exploser la carrée. Oh, je deviens fou dans cette chose. La force de travailler avec toi, il y a de quoi être siphonné. On sautera ensemble. Merci, et de rien. Pour une idée qui n'était pas géniale, ça n'a pas mal marché. Ne bougez pas, Pénélope. Je veux me souvenir de vous tel que je vous vois là, médusé. Est-ce qu'on pourra revenir à temps? S'il n'y a pas de problème avec le train ou avec Pénélope, mais ça va être serré. Ah, ça y est, j'y suis. C'est donc comme ça que ça marche, ce petit silencieux. C'est un simple réservoir à gaz tout bête. Tu sais que je pourrais en fabriquer des centaines.
Qu'est-ce que t'as mis dans la lettre de Skinny? Moi, je lui ai juste parlé de la charmante attitude des Britanniques et j'ai envoyé mes amitiés à Hugo. J'ai dit également que nous étions navrés de ne pas avoir eu le temps de lui dire au revoir. Comment ils n'ont pas eu le temps de nous dire au revoir? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer avec les Britanniques, on se le demande. Non seulement je trouve que ce sont des ivrognes, mais en plus ils sont séniles. Je t'avais pourtant dit de mettre un garde sur le train. Ah, excusez-moi, monsieur, oncle Bob, mais je pense que c'est moi qui vous ai dit de mettre un garde sur le train. Hugo, tu pars dans l'Ouest. Pourquoi l'Ouest? Tu pars à bride abattue. Tu pars loin, le plus loin possible, tout en ne quittant pas les États-Unis. Tu pars à Wagon Gap en Arizona. Et qu'est-ce que je vais faire en Arizona? Trouve West et Gordon sans te faire remarquer. File-les en permanence sans qu'ils le sachent. Surveille-les avec discrétion. Et donne-moi tous les jours un rapport complet de leurs activités par télégraphe. Et si par hasard il n'y a pas de télégraphe à Wagon Gap? Fabrique-en un! Oui, oui. Et puis j'ajoutais que non seulement je me sens prêt à une mission d'une telle importance, mais que je sais que vous avez un train de retard dans cette affaire. Excusez-moi, je vais préparer mon voyage, mon oncle. Hugo? Et qu'est-ce qu'il y a? Si jamais, après ta mission, tu avais envie de t'installer définitivement dans l'Ouest pour y faire fortune, ta tante et moi pensons pouvoir nous relever de ce grand désespoir. Inutile de vous faire du souci, oncle Bob. Les services secrets sont toute ma vie et le seront jusqu'à ma mort. Quel imbécile. Nous devons arriver à Wagon Gap dans 1 heure. Tu y seras à peu près un quart d'heure avant moi, c'est tout ce qu'on peut faire. Ne t'inquiète pas, tu es divine. Je ne comprends rien à cette histoire. Qu'est-ce que je vais faire dans ce saloon? Ah mais tu te mêleras aux entraîneuses. Tu feras parler les hommes et n'oublie surtout pas d'être attentif à tout ce qui se dira. Et tu penses que c'est une bonne idée de camouflage? Je me rends compte que ce n'est pas un plan génial, mais je pense que ce serait pas très malin de se pointer au saloon pour se jeter tous les deux au cou de Junior. Et tu es sûr qu'il n'y a pas de danger qu'ils me reconnaissent? Non, sois tranquille. Je te reconnaîtrai pas moi-même. Ce que je trouve détestable, c'est qu'on soit forcé d'attendre le bon plaisir de Junior sans pouvoir agir. Ça me plairait mieux de contrôler la situation. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, je connais pas cette langue. Ça, je connais. Les femmes d'abord. Monsieur West, comment allez-vous? Monsieur Gordon, vous êtes ravissante. Oh, oui, c'est coquin, mais en général, je ne porte pas cette... Inutile de vous expliquer, nous avons découvert des mœurs assez spéciales à votre sujet. Mais excusez-moi, je ne me suis pas présentée, je suis Nadia Vinogradov. Des services secrets russes. C'est un peu ça. Bah, c'est drôle, il nous manque plus que l'Espagne. Si, señor. Et je crois que les Espagnols ne sont pas encore avertis de ce qui se passe. Oh, parce qu'il se passe quelque chose? Ne jouez pas au plus fin avec moi, monsieur Gordon. Il y a quelques jours, vous avez déposé une lettre à l'ambassade de Russie. Ou bien c'est la plus belle contrefaçon qu'il soit permis d'imaginer, ou bien je préfère ne pas y penser. Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur West, on ne vous gardera pas longtemps. Nous savons que vous avez rendez-vous au Mint Saloon à Wagon Gap à midi. Pourquoi avez-vous arrêté le train? Il me semble que vous savez tout. Hélas, non, mon cher monsieur West. Ce citoyen russe qui est gardé en otage chez le Dr. Lovelace Jr., qu'importe son nom, a une importance colossale aux yeux de notre gouvernement. Si par hasard il lui arrive quelque chose pendant qu'il est dans votre pays, enfin, je doute que l'Amérique ne soit prête à entrer en guerre avec les Russes. Mais quelle guerre? Vous parlez à 2 agents de petite envergure, c'est tout. On ne s'occupe ni de guerre ni de politique. Le président des États-Unis est là pour ça. Quel président, monsieur Gordon? Celui de Washington ou celui qui est chez le Dr. Lovelace dans le donjon?
Encore une chose. Nous avons entendu dire que vous aviez assisté à l'explosion d'une bombe similaire à celle dont nous menace le docteur Lovelace. Devons-nous nous inquiéter? Inquiétez-vous. Je suis certain qu'au bon vieux temps, nous n'avions pas affaire à tellement d'étrangers qui venaient mettre leur nez partout. Dans le temps, on ne coupait pas les cheveux en quatre non plus. Est-ce que tu réalises qu'on a tout fait de travers? Tu sais que cette robe ne va pas du tout. On la repérerait à 100 lieues à la ronde. Non, il lui faut plus de tomber sur l'épaule, plus de décolleté. Décolleté? Mais enfin, de quoi tu parles? Ben, il faut montrer ce qu'on a. Je n'en ai pas! Sors-les quand même. Jim, c'est la seule toilette que j'ai! Pourquoi tu ne te mets pas en valeur? Quand tu rentres au Mint Saloon, je veux que tu fasses un malheur et que tu sois la mieux. T'es dingue! Monsieur West, comment on se retrouve? Oh non, pas ce soir, fiston, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je vais compter jusqu'à 4. Et quand je serai arrivé à 4... Mais tu peux compter jusqu'à 4000 si ça t'amuse, mais pas ce soir. Vous allez encore me laisser mes pistolets au comptoir? Non. Je suis gentil, mais il faut pas exagérer. Pistolet pour toi, un autre pour toi, et un whisky pour moi. Voilà. Après toi. Je sais à quoi vous pensez, mais faites-moi confiance, je ne suis pas comme mon frère. Votre demi-frère. Peut-être, oui, mais il y a aussi d'autres raisons, et je ne vois pas les choses comme lui. En fait, je crois qu'il est un peu dérangé. Ah oui? C'est un homme qui ne rêve que de conquérir le monde entier, et vous dites qu'il est un peu dérangé? Ah, je sens que vous doutez de moi, Jim. Alors, que puis-je faire pour vous prouver que je suis sincère? Il y a 2 ou 3 petites choses qui me viennent à l'esprit. Dites, je suis partante. C'est plutôt convaincant. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais surtout que vous empêchiez mon frère d'agir. J'aimerais que vous me laissiez vous aider. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui me terrifie. Vous n'avez aucune notion de toutes les idées saugrenues qui germent dans sa tête. Il me sacrifierait aussi bien que n'importe qui. Est-ce que vous êtes convaincu? Ça s'améliore. Laissez-moi vous aider. Quelle est la ville de l'Est où sa bombe a été placée? Oh, ça n'a aucun intérêt. Mais répondez-moi. Répondez-moi. Oh oui, c'est à Washington. Quand vous reverrez votre frère,
Dites-lui bien que toutes les armées des États-Unis, d'Angleterre, d'Espagne et de Russie se préparent à l'attaquer. Je crains que cela ne fasse aucune différence, Jim. Il a une de ces effroyables bombes dans son donjon. Il préférerait faire sauter tout le monde à des kilomètres à la ronde plutôt que d'accepter d'être capturé. Quand je pense que je serai parmi les premières. Jim, je t'en supplie, aie confiance en moi. S'il te plaît. Je suis amoureuse de toi. Je crois que je ne me suis jamais autant amusé de ma vie. La danse, le champagne coulait à flot. Les hommes se battaient pour moi. Ah, je ne savais pas que les filles s'amusaient comme ça. Et cette Gabrielle, je peux te dire qu'on s'entend à merveille. Elle veut habiter avec moi. Être ma copine. Et tu sais que chez les filles, ça se fait beaucoup. Au début, j'étais emballé. Mais j'ai pas confiance en Gabrielle. Pourquoi? Elle travaille pour Junior. Comment le sais-tu? Tout le monde à Wagon Gap travaille pour lui, c'est pire qu'un trust. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est certainement là que se trouve le bastion où Junior nous a reçus. Nous étions ici quand j'ai quitté le saloon. J'étais me promener avec Carmelita, la sœur de Junior. Elle a dit qu'elle voulait se mettre de notre côté. Elle m'a dit aussi des tas de choses que j'ignorais. Et tu as cru cette guenon? Tout à fait, oui. C'est le seul endroit où elle ait pu aller. Et si jamais nous la trouvons? Il est possible qu'elle soit sincère. Junior est un homme qui fait peur, même quand on est sa sœur. Je vais examiner la serrure. Laissez, Pénélope, ce n'est que M. West, M. Gordon. Saviez-vous que l'on m'a dit que vous étiez parti il y a 2 heures? On vous a mal informé. Nous étions en ville. Mes informateurs me disaient que vous aviez été séduit par une charmante personne, Monsieur West. Une très charmante personne. Oh, alors vous avez capturé Carmelita? Non, mademoiselle Lovelace est partie à cheval vers le sud-ouest. Ce qui est regrettable, c'est que notre homme a perdu sa trace dans la nuit, très vite. Vous avez vu les Russes? Ils sont vraiment trop maladroits. Ils nous feraient tuer si nous n'étions pas aussi attentifs. En avons-nous terminé, messieurs? Encore une chose. Vous aimez cet appartement? Ici, c'est l'appartement que Miguelito Lovelace habite quand il est à Wagon Gap. Il est placé sous surveillance depuis un bon moment. Messieurs, si cela vous amuse, vous pouvez intervenir dans les petits détails de notre mission, mais surtout ne nous mettez pas de bâton dans les roues. Ne bougez pas, Monsieur Gordon. Je voudrais pouvoir me souvenir de vous tel que je vous vois là. Médusée. Elle nous a pas ratés, il n'y a plus qu'à sortir. Ah, ils sont pas si mal. Oui, eh bien, notre cher capitaine Sir David Edna est un monsieur que j'aimerais bien rencontrer dans une ruelle sombre la nuit. J'aimerais bien aussi voir Pénélope dans une ruelle sombre, je te le garantis. Tu préfères cavaler après Junior ou tu préfères qu'il prenne contact? La première formule. Comment?
En rattrapant Carmelita. Elle aurait très bien pu se retourner contre nous. On pourrait galoper directement dans le piège. Junior se trouve bien quelque part. Tu ne peux pas retourner à ton théâtre, ni moi à mon petit confort, tant qu'on n'aura pas retrouvé ce petit monstre. Envoyez un message à mon frère que M. Gordon et M. West n'arriveront pas par le train, mais qu'ils viendront à cheval. Vous devriez être capable de les capturer facilement lorsqu'ils passeront par ce ravin. Attendez une minute. Dites à mon frère d'envoyer des troupes de renfort. Il y aura plus d'invités que nous l'avions espéré. Oh, Jim, j'aimerais que tu vives assez longtemps pour savoir combien je regrette ce qui se passe. Mes amis, je suis ravi de vous annoncer que vos tombes douillettes sont ouvertes et vous attendent impatiemment. Junior, tu as le droit de nous tuer, je pense que tu le feras. Mais malheureusement, ça ne te rapprochera pas du but que tu t'es fixé. Non, mais je me sentirais bien mieux et mon père, où qu'il puisse reposer, accédera à la sérénité en sachant que sa mort a été vengée par moi. Est-ce que vous savez, messieurs, que vous me navrez? Je croyais que vous feriez autre chose des quelques jours de survie que je vous ai donnés. Vous espériez que les puissances mondiales se mettraient au pied et accepteraient de se rendre à cause des menaces complètement débiles d'un petit Minus. Petit Minus? Petit Minus? Qui a osé me traiter de petit Minus? Tous concernés. Ah! J'ai leur monarque et chef d'État en otage. Je peux supprimer leur ville d'un revers de la main. Est-ce que c'est ça l'œuvre d'un petit Minus? Oui. C'est exactement l'œuvre d'un Minus doué d'une infinie puissance. Non. Et ils refusent tout de même mon offre de soumission. Eh bien, ils paieront de la vie de leurs monarques et de leurs citoyens qui périront par milliers. Mais, à vous l'honneur, messieurs. Monsieur West, Monsieur Gordon, nous commencerons par vous. J'avais peur d'arriver en fin de liste. J'avais espéré, moi, que... J'ai imaginé des moyens très astucieux pour me débarrasser de vous, des tas de solutions originales et radicales, mais je suis toujours dans l'expectative. Est-ce que vous voulez dire qu'on a voix au chapitre? Vous pourriez peut-être m'aider, vous connaissez la taxidermie. J'ai toujours voulu faire de la taxidermie. Vous seriez super tous les deux dans ma salle des trophées. Nous verrons cela un autre jour, mais c'est très amusant d'imaginer ce que ça donnerait. Alan, mêlé dans la cage avec Grover Cleveland, notre président. Avant tout, je tiens à parler avec Monsieur West seul. Sans aucune sentimentalité. Aucune sentimentalité. Aucune sentimentalité. Oh, Jim. Je suis folle amoureuse de toi. Enfin, j'étais amoureuse de toi quand je me trouvais avec toi toute seule. Mais quand tu n'es pas là, enfin... Mon frère et moi sommes unis par la voix du Carmelita, sang. c'est possible que tu m'aies menti hier soir. Mais il y avait des choses vraies dans ce que tu disais. Comment ça? Il pourrait te sacrifier aussi. Et tu as raison quelque part d'avoir peur. Quand nous serons partis,
Tu n'auras plus un seul ami. Non, tais-toi, ce que tu dis est atroce. Carmelita, il est possible que ce soit ta dernière chance. Peut-être, mais c'est sûrement aussi la tienne. Alan? Au revoir. Quelque chose vous dérange, monsieur West? Ne me touche pas. Et alors, monsieur West? Laisse tomber. Quand vous voulez, monsieur West. Quand vous voulez. Monsieur le Président, je m'appelle James West et voici Artemus Gordon des services secrets. Est-ce que vous êtes les préposés qui veillent à ce que ces choses-là n'arrivent pas au président des États-Unis? Oui, c'est tout à fait ça. Nous sommes ici pour essayer de remédier à la situation. Vous semblez réussir assez mal, puisque dans un certain sens, vous vous trouvez dans d'aussi mauvais draps que moi. Oui, il est certain que l'on peut voir les choses de cette manière. Ne jouez pas à ça, jeune fille. C'est contre ma nature de frapper une femme. Mais je vous aurais prévenu. Oui. J'espère que vous réalisez l'antiféminisme de votre attitude. Oh, Votre Majesté. Votre Majesté. Allons, debout, monsieur, ne soyez pas ridicule. Qui êtes-vous, mes amis? Capitaine David des services secrets, madame. Et voici mon assistante, mademoiselle Pénélope d'Evry. Est-ce que l'un de mes sujets s'est aperçu que je n'étais plus sur le trône d'Angleterre? Non, madame, fort heureusement, nous avons pu conserver le secret jusqu'à maintenant. Le secret? Oui, madame. L'autre Victoria vous ressemble trait pour trait, parle exactement comme vous. Quelle autre Victoria? Eh bien, en fait, nous n'étions pas certains nous-mêmes que ce soit un sosie. Mais c'est un sosie, n'ayez aucun doute là-dessus. Eh bien, j'imagine que votre Majesté est la seule personne qui puisse le dire. Capitaine Edney. Oui, madame. Sortez-moi de cette prison. C'est un ordre. Soyez tranquille, votre Majesté. Je commence à avoir une idée bien précise sur tout ça. Qui était la fille qui a été chargée de vous amener ici? Qui? Ah, oui, bien, il s'agit d'une créature américaine extrêmement ordinaire dans le style joli minois, si l'on peut dire. Est-ce que vous voulez dire que toutes les Américaines ont cette force? Cette force? Curieuse force que celle-là. Elle ne m'a pas paru être en très bonne santé. Ah. Quel est votre plan pour nous échapper? Eh bien, David, nous avons très bien étudié la situation. Et nous avons décidé... Oui. Qu'il n'y avait aucun moyen de sortir. Allez, au boulot. Ne quitte pas des yeux. Les deux gardes sont en plein sommeil. Je vais le passer à Edney. Vous savez vous en servir? Oui, bien sûr. Vous êtes prêt à coopérer? D'accord.
Laisse-les sortir, Artie. Laissez passer Sa Majesté. Personne ne peut précéder la reine d'Angleterre. Nous sommes aux États-Unis et ici, c'est toujours le président qui précède. Je regrette, il est inconcevable que le tsar de toutes les Russies soit précédé par qui que ce soit. Je suis désolé, ce n'est pas une Le président des États-Unis doit toujours être le président. Taisez-vous! Le temps presse, messieurs. Courtisans, rois, reines, présidents d'Amérique ou d'ailleurs, taisez-vous! Que dices? Taisez-vous. J'ignore si nous pouvons disposer d'1 minute ou de 2 secondes, à moins qu'il ne soit déjà trop tard. Pero tenemos que saber lo que ha dicho este hombre, ¿no? Nous sommes en droit de penser qu'il y a une bombe dans le donjon. Une horrible bombe. Que dices? Una bomba. Et je voudrais que vous tous ici présents, rois, reines et disciples, nous aidiez à chercher cette bombe. Par là-bas, ici. No, vamos a ver lo que está pasando. Bueno, por aquí. No, nada. Non, il n'y a rien ici, Votre Majesté. Oh, excusez-moi, je vous demande pardon, Majesté. Vamos a ver. Una bomba que se puede explotar y esta. ¿Qué es lo que está pasando? La bomba. Artemus, est-ce que ça pourrait être ça? Oui. Jim. Qu'est-ce que c'est? Notre passe pour sortir d'ici. Doucement. Doucement. Allons-y. Dépêchez-vous. Allez, on y va. Monsieur le Président, Vos Majestés, dans les wagons. Il est hors de question de demander à Sa Majesté de monter dans cette chose. Capitaine Edney, vous êtes un imbécile et un crétin. Allez. Oh, oui, madame. Vous êtes sûr? Je ferai attendre les chevaux près du puits. Si nous ne sommes pas là, n'hésitez pas à y aller sans nous. Je ne suis pas inquiète. Conduisez immédiatement nos amis le plus loin possible au cas où il y aurait un pépin. On va essayer de les maîtriser. Bonne chance, vieux. C'est pas le moment. Ah oui, bien sûr, vous avez raison. Je vais vous attendre. M'attendre? Je t'expliquerai. Allez, dépêche-toi. Ça ne marche pas avec moi, Monsieur West. Il faudra vous battre si vous voulez passer.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Il m'a cassé le bras. On n'est pas tellement gentil, dites donc. Avec ça, on est à égalité. Cette bombe n'a aucun intérêt à moins que l'on sache comment l'utiliser. Il y a peut-être bien plusieurs manières. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait la faire rouler autour du salon, ou la lancer contre le mur. Ou la faire rebondir sur ta tête. Je suis désolé, mais ça ne servira à rien. Eh bien, on va essayer. Non! On ne sait jamais avec ces machins-là. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Vos prisonniers viennent de s'échapper. Nous ne voulons pas que vous les poursuiviez. Nous les accompagnerons pour nous en assurer. Une fois qu'ils seront partis du pays, nous viendrons te récupérer, Junior. Si seulement je pouvais être sûr que vous reveniez. C'est promis, Junior. Tu peux y compter. Jim, je pars avec toi. Carmelita! Oh, Jim, emmène-moi, je t'en prie. Que tu partes ou que tu restes, ça ne changera pas grand-chose. Je te préviens qu'à partir de cette minute, tu es condamné à mort. Il le pense, Jim. Et en plus de ça, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Reste là, Allen! Mon seul lien familial qui ose me traiter ainsi. Attends. Vite, Non, allons. ce que vous ne savez pas, c'est qu'il peut faire exploser cette bombe à distance et que moi, qui le connais, je sais que lorsque nous serons partis, il ne se privera pas d'appuyer sur le bouton. Attention. Je te garantis que ta mort va être bien plus pénible que la leur, Carmelita! Au revoir, Miguelito. C'est la fin de Miguelito Junior. J'ai bien peur que non. Il n'est pas possible qu'on puisse survivre à une telle explosion. Ça ne le dérange pas. Il y a à ma connaissance au moins 5 répliques qu'il a fait de lui-même l'année dernière. Je pense qu'il doit en avoir une dans toutes les plus grandes villes du monde. Ça veut dire que nous devrons rester dans les services secrets tant qu'on n'aura pas coffré toute cette bande de petits minus? Non, moi j'ai été engagé pour coffrer un Miguelito Junior. Les autres appartiennent à qui veut s'en débrouiller. Moi, non. Essaie de comprendre, Jim. Je peux aider Pénélope à faire une carrière splendide, à présenter à l'impresario, l'aider à sélectionner ses Cette rôles. fille a une chance extraordinaire, Artie. J'espère qu'elle sait l'apprécier. Oh, n'exagère pas, Jim. Monsieur West, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Donne-moi ton joujou. Quoi? J'ai dit donne-moi ton joujou. Mais j'ai pas l'intention de te tuer. Je voudrais juste te montrer quelque chose. Arrête de me casser les pieds. Nadia, je croyais que vous étiez partie avec le tsar. Je suis passée à l'ouest. C'est bien dommage que vous n'ayez pas pensé à nous le dire avant. Je travaille au Mint Saloon et je crains d'arriver en retard. Au revoir, Monsieur West. Au revoir, Monsieur Gordon. Nadia. Ah, je suis sûr qu'avec un peu de travail et d'entraînement, elle ferait une bonne carrière d'actrice. Je me suis peut-être fixé sur Pénélope trop tôt. Cette fille a un de ces... Jamais je n'ai entendu ce genre de remarques sordides s'échapper de ta bouche, Artemus. James!
Hugo! Qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Skinny m'a envoyé pour vous surveiller tous les deux. Mais je vous ai raté. Mais où nous as-tu cherché? Vous avez pu trouver une solution? Sans difficulté, Hugo. Je peux vous demander de me rendre un petit service. Dans votre rapport à Oncle Skinny, pourriez-vous inclure un message de ma part? Dites-lui que finalement j'ai décidé de suivre son conseil et de m'installer à l'Ouest. Tu manqueras terriblement au service secret. Eh bien, cette jeune fille croit que je peux devenir un homme formidable dans l'Ouest. Ce n'est pas encourageant, mais c'est probablement vrai. Au revoir, Jim. Fais toutes mes amitiés à ta mère. Je le ferai. Au revoir, Artemus. Le président est encore à bord? Et une fille. Une fille? Qu'on doit déposer à Kansas City. Tu peux nous laisser ici? C'est mieux, non? Tu vas escorter le président jusqu'à Washington, ensuite moi je repars pour le Mexique, et toi, Artie, tu vas où tu veux avec la fille. Comme tu veux. Bon, eh bien... Au moins, on s'est bien amusé. Tais-toi, j'en ai mal à l'estomac. Et on a coincé M. Miguelito Loveless Jr. On l'espère. Comment on l'espère? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Imagine que les vrais monarques soient en train de gouverner leur pays, que les fameux otages soient des copies, et que nous sommes en train de remplacer les vrais par des faux. Finalement, c'est peut-être bien ça, le vrai plan de Junior. Oh non, c'est ridicule. Artie, excuse-moi une minute. Je suis prête, ça y est. C'est décidé, tu m'emmènes avec toi. Non, Pourquoi? tu serais sûrement très malheureuse. Ce n'est sans doute pas la vraie raison. Carmelita, tu es la plus charmante créature qu'on puisse rencontrer. Mais je ne te ferai jamais confiance. Pour quelle raison? Tu ne sais pas très bien ce que c'est que la loyauté. S'il y a vraiment 5 juniors qui courent dans le monde, jamais je ne saurais si tu vas te jeter à mon cou ou essayer de me poignarder. Un homme se ferait tuer par amour pour toi. Adieu, Jim. Dis donc, James, écoute, tu rigolais quand tu parlais des vrais monarques qui étaient toujours restés sur leur trône, hein? Ah oui? Au fond, quand on y pense, comment saurais-je que tu es le vrai Artemus Gordon? Et comment sais-tu que je suis le vrai James West? Pense-y. C'est effrayant. En voiture! Et qu'importe les voyageurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis Robert Skinny Malone, actuellement directeur des services secrets, tellement secrets d'ailleurs que je ne sais même pas ce que c'est. L'histoire qui vous a été présentée figurait parmi les plus vieux dossiers du bureau. C'est à l'époque où nous avons ressorti ces dossiers que nous avons pu réaliser qu'il nous manquait des réponses concernant l'explication de ce cas. Il semblerait curieux que le docteur Loveless ait réellement des bombes atomiques cachées dans des villes telles que Washington, Londres, Moscou et Madrid. De deux choses l'une, ou ces bombes y demeurent cachées encore aujourd'hui, ou bien, si vous trouvez quelque chose dans ce style-là, il vaudrait peut-être mieux en avertir tout de suite le shérif, ou mieux encore, vos services secrets très dévoués. Bonne nuit, et dormez bien.